quand on jouait dans le cours d'école à ce moment-là, avant que le parc existe, on perdait nos bottes dans le ruisseau. Ah, c'est bon. Bienvenue à la troisième partie d'une série de documentaires. Sur le bord du ruisseau de la Grande Prairie. Merci beaucoup, mes amours. Mon nom est Renard Frac. Alors, en introduction de cette vidéo, vous avez vu des cerfs de Virginie, ou en bon québécois, des chevreuils. Je le sais, il n'y en a plus dans Rosemont ou dans Mercier. Ceux que vous avez vus, je les ai filmés au Parc nature de la Pointe-aux-Prairies. Mais sachez que dans les années 50 puis 60, il y avait encore des cerfs de Virginie sur la rue Jarry, dans Saint-Léonard. OK, oui. Bon, nous allons poursuivre l'exploration des milieux naturels que le ruisseau de la Grande Prairie a laissé sur son passage. Regardez le petit cerf ici, là. Bon, la dernière fois, nous nous étions quittés au boisé Jean-Milot, juste ici, à côté du carrefour L'Angelier. Dessous, il y a le parc Félix-Leclerc, mais on va pas s'attarder là. Il n'y a pas vraiment de milieu naturel, outre les bosquets ici. Bon, là, on les voit super bien. Ces aménagements paysagers, on les doit à Daniel Chartier. Ça a été conçu vers 89 à la demande du maire Bourque. On continue vers le sud, on rencontre la rue d'Aveluy, qui a bizarrement la même forme que le ruisseau. Est-ce que c'est un hasard? Ben non. L'égout qui est devenu le ruisseau passe exactement sous la rue. On arrive tout près du parc Lady Alice Roby. Écoutez, c'est une ancienne swamp. En 77, c'était encore très boisé. Malheureusement, ça a pratiquement tout été coupé. C'est devenu un parc très ordinaire. Juste dessous, il y a un joyau extraordinaire, un parc méconnu de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, le parc Francesca Cabrini. Le parc possède 2 boisés, un au nord et un au sud, qui sont les vestiges de la forêt ancestrale montréalaise. En plus, le ruisseau du Pont à l'Avoine y dévalait jadis la pente pour aller rejoindre le ruisseau de la Grande Prairie. On peut encore voir certaines parties du ruisseau au printemps et lors des grosses pluies. Écoutez, ce sont des boisés absolument magnifiques, avec des arbres assez rares en milieu urbain. Il y a du tilleul d'Amérique, du chêne rouge, du bouleau à papier et même encore plus rare, dans notre quartier, là, des ostriers de Virginie et des charmes de Caroline. Tiens, on va se laisser bercer un petit moment par les images et le murmure de la ville. Ah, c'est joli. On va maintenant aller rencontrer Roland Tremblay, dans le parc juste à côté, le Guillaume Couture. Ce parc-là a aussi des traces très visibles du lit du ruisseau, puis dans les années 70, vous allez voir, il était encore très présent. Qu'est-ce qui est arrivé dans le parc Guillaume Couture? Bon. Il y a des affaires, là, mais... Bien, ici, avant que ce soit un parc, j'allais à l'école Guillaume Couture, juste là, à côté du parc, au sud du parc. Et il n'y avait pas encore aménagé le parc les premières années que j'étais à l'école. Et on s'amusait dans la cour d'école l'hiver, je me souviens très bien. Puis on sortait de la cour d'école, puis il y avait cette boisée-là ici, qui n'était pas encore aménagée en parc, et dans lequel coulait un ruisseau. Éventuellement, je vais savoir dans ma vie que c'est l'ancien ruisseau des Grandes Prairies, ou Molson, ou peu importe. Mais il y avait une étendue d'eau qui s'en allait, donc c'était un ruisseau. Ça, on savait ça, là. Puis un hiver, on est sorti de la cour d'école pour aller jouer lors d'une récréation, puis on était venu où il y avait le ruisseau, on jouait sur la glace, puis mon pied a passé à travers la glace. Je me souviens de ça.
Puis là, je l'avais enlevé en ayant peur, puis j'avais perdu ma botte dans l'eau. Je suis revenu en dedans, en broyant. Puis je pense que ma prof m'avait demandé d'aller la rechercher. Je me souviens plus. En tout cas, j'avais été la repêcher à travers la glace, là. Mais c'est vague. Mais je me souviens d'avoir perdu cette crise de botte-là dans l'eau. Puis j'étais pas le seul parce qu'il y avait bien de mes amis qui avaient fait la même affaire avant et ou après, là. C'est comme... Quand on jouait dans le cours d'école à ce moment-là, avant que le parc existe, on perdait nos bottes dans le ruisseau. Ah, c'est bon. Fait que ça, là, ce parc-là, il a vraiment été creusé sur le... Pas creusé, il a été bâti, il a été aménagé sur le tracé du ruisseau qui était ici avant. Puis quand ils ont fait le parc, ils ont conservé ça, ce creux-là, ce vallon-là. Ils ont fait tous les aménagements autour, dont des aménagements qui existent malheureusement plus, comme l'espèce de fortin en bois, en bio debout qu'il y avait. De l'autre côté, il y avait une espèce de carré de sable qui était rond, mais avec une structure en pierre, complètement capotée. Puis un petit peu plus loin, il y avait une espèce de garage avec des pompes qu'on pouvait manipuler, qui étaient détachables. On gazait nos tricycles puis nos bicycles là-dessus. Puis il y avait tous des chemins. C'était un parc génial. J'adorais ça. Mais il a été beaucoup magané par du vandalisme, notamment les pompes. Là, ça a parti la première année. Puis la structure de bois, je me souviens qu'elle a souvent été brûlée. Les années d'après, on jouait là-dedans et ça sentait le brûler. Il y a du monde qui avait essayé de le brûler. Mais ouais. Puis ce pont-là derrière nous, là, ça, on est tellement passé là-dessus en bicycle là, quand j'étais petit. Là, c'était le fun d'avoir un parc avec un pont qui passe au-dessus de l'eau. Il n'y a plus d'eau, là. Il y a un canal. C'est clairement canalisé. Mais il y avait encore un peu d'eau dans le temps. L'hiver, quand ça gèle, ici, ça se remplit d'eau. Ça se remplit d'eau, hein? Oui. Ah bon. J'ai eu des photos de cet hiver des gens qui habitent ici. OK. Ils les envoyaient à la ruisseau Molson. Ah Parce oui. que là, ça a gelé, là, puis là, ça montait. Bon, et voilà. Ça m'étonne pas. On est dedans. Mais ici, à l'ouest, c'est le bas de la pente. Oui. Puis là, il y avait une pente où on allait glisser l'hiver. J'ai passé tous mes hivers, quand j'étais petit, à glisser sur cette pente-là. À Donc, Francesco Cabrini. Au parc Francesco Cabrini. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça que ça s'appelle de même. Moi, à l'époque, c'était la pente. Là. La pente pour aller glisser. Là. Okay. Il y avait même un petit remont de pente. Oui. Un mini remont de pente que moi, je n'utilisais pas parce que je faisais pas de ski. Mais on glissait, on allait glisser là, c'est avec nos toboganes, là, tout le temps. Il y avait une cabane en bas, il y avait des patinoires en bas. C'est là que j'ai appris à patiner quand j'étais petit. Il y avait des cabanes qu'on pouvait se réchauffer, là, avec un poêle à bois, je me souviens, avec tous les construits pour l'hiver, là. Aïe, c'était le fun. On montait là, puis on allait glisser là. Ça c'était vraiment, vraiment cool, là. Aïe. Roland, là, il avait l'air très nostalgique à la fin de son témoignage. Mais merci beaucoup, Roland. Ce sont des très beaux souvenirs. C'est vraiment apprécié. Bon, nous étions exactement ici, au parc Guillaume Couture. Tiens, je vais faire apparaître le ruisseau de la Grande Prairie. Voilà. Tel que vu sur les photos aériennes de 1947. Il n'y avait pas grand-chose dans ce temps-là, hein? Bon, regardez ici, hein, c'est joli. Le pont est exactement au-dessus du lit du ruisseau. Wow. C'est André Chartrand qui a décidé de conserver ce vestige dans son aménagement. Puis au départ, dans les années 70, le parc se nommait Saint-Fabien. On s'en va vers l'ouest, on rencontre le terrain du CNR. Ben ça, je vais vous en parler une autre fois, OK? Revoici le parc Francesco Cabrini. Moi, je trouve qu'il porte mal son nom. Je le nommerais Boisé Francesco Cabrini. C'est en 1946 que la ville a saisi ses terrains pour taxes foncières impayées. Juste à côté, lorsqu'on arrivait en auto du boulevard Rosemont, qu'on tournait à gauche, sur l'accordaire, mon voisin Jean Desnoyers, il m'a dit que l'on tombait dans une carrière. Ben après analyse avec mon ami Roland, ça semble être une sablière. Hein? Le ruisseau du pont à l'Avoine passait là-dedans. Oui, on le voit, là. Qu'est-ce qui est arrivé à ce gros trou-là?
et à l'encaissement du ruisseau, bien, on a tout rempli ça. Ben oui, regardez ça. Puis on a même construit dessus. Ben, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai justement un témoignage de Carole David. Les boisés étaient beaucoup plus denses qu'aujourd'hui, mais il était rempli de déchets de construction. Donc le gros trou, là, il a été rempli avec du n'importe quoi. Mais il semble que les boisés ont été nettoyés. Tant mieux. Bon, on revient en 62. Tout près de là, il y a le pavillon Rosemont, rattaché à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Mais au départ, c'était le sanatorium Saint-Joseph. On y guérissait les tuberculeux, parce que dans ce coin-là, c'était la campagne, hein, l'air était bon. On va maintenant retourner plus au nord, aller voir le mystérieux lac à côté du boisé Jean Milot. On rencontre John Trevisono, au milieu des années 70. Yeah! Allons-y. OK, John. Oui. Que toi, tu venais ici à quel âge puis à quelle époque? Au milieu des années 70, disons vraiment 75, peut-être 74, j'avais 10 ans environ. Moi, je restais à Saint-Léonard, mais plus dans l'ouest, près de Jean Talon et Viau. Et dans la gang de l'enfant de rue, les plus anciens, ils nous parlaient toujours d'un endroit où on pouvait venir chercher des crapauds. Pourquoi, je ne sais pas, mais j'étais jeune. Puis c'était derrière le Woolco sur l'Angelier, on disait. L'Angelier Jean Talon, qui est maintenant le Walmart qu'on voit au même coin. Puis justement, une ou deux fois, les plus jeunes, on a suivi les plus anciens en bicycle tout le long de Jean Talon jusqu'ici. Puis effectivement, rendu derrière le Woolco, il y avait de l'eau, un bassin, un marais, je ne sais pas. Pour moi, c'était même pas quelque chose qui était là en permanence. Dans ma tête, je pensais que c'était juste une flaque d'eau énorme, là, après une pluie peut-être. Ouais. Puis justement, il y avait des crapauds. Moi, je ne les ai pas pris moi-même, mais j'en ai reçu dans un petit Tupperware. Puis j'ai gardé ça quelques jours jusqu'à temps que ma mère ne voulait pas voir ça dans la maison. Fait que, effectivement, c'était ça. Là, je ne sais pas, on a marché un peu avant. Je ne sais pas si c'est l'eau qu'on voit ici. Pour moi, c'était un peu plus au nord, c'est-à-dire où il y a présentement le village des Valeurs qu'on voit peut-être dans le coin ici, qui était pas construit, je crois, dans le temps. Ce qu'on voit peut-être jusqu'après le Woolco, le Walmart place l'Angelier, il était peut-être construit à moitié, peut-être jusqu'à Bélanger, je ne suis pas sûr. Puis le Gros et Martineau, je sais que c'était un entrepôt de meubles avant ça aussi, mais il me semble qu'il était là, déjà. Fort possible. Fait que pour moi, si c'était pas directement ici, c'était plus près du village des Valeurs, où on voyait le marais. Wow. Merci beaucoup. Ouais. Merci, John, d'avoir partagé tes souvenirs. On apprécie vraiment. Je vous ai déjà parlé des amis du Parc Nature Ruisseau de la Grande Prairie? Je pense que oui. Moi et Julien Bourbeau, quand on a écrit notre mémoire, on a imaginé le parc Francesca Cabrini différemment. Puisque les deux boisés sont séparés, on a imaginé de planter des espèces indigènes en haut de la pente pour recréer un grand boisé. D'avoir séparé tout ça, là, c'était une erreur. Les grands regroupements de végétaux sont beaucoup plus forts. Puis évidemment, il y aurait des sentiers pour accéder à la pente. Puis en bas de la pente sud, on pourrait creuser un marais, car c'est toujours détrempé dans ce coin-là. Puis il y a déjà une colonie de quenouilles juste à côté. Regardez, là. Ça veut tout dire. Puis les travaux, je les ferais faire par le comité de surveillance Louis Riel, parce qu'ils ont prouvé qu'ils étaient capables de créer des boisés et des marais. Pour ce qui est du parc Guillaume Couture, on regarde l'opinion écrite de Daniel Chartier, architecte paysagiste. Il semble avoir des problèmes d'eau dans ce coin-là. Malheureusement, c'est ça, se construire sur un ruisseau. On a les mêmes idées, exhumer des parties du ruisseau pour empêcher les inondations. Puis en plus, c'est moins cher que de créer des bassins souterrains. Pour terminer, j'ai été voir Yamina Sécri lors de son vernissage. Je dois dire que j'ai été très impressionné. Félicitations. On regarde un peu des images présentement.
C'est une artiste à découvrir. Yamina a elle aussi très bien connu les parcs Guillaume Couture et Francesca Cabrini. À une autre époque que Roland, mais tout de même. Je vous laisse là-dessus. Regardez le générique car il y a toutes sortes de références des documents que je vous montre. Merci et à la prochaine. Et merci Yamina. Au parc Guillaume Couture, tu l'as connu quand, ce parc-là? Mais il y a aussi Santa Cabrini. Ah, oui. Ça, en hiver, on avait glissé. Ben oui. Puis aussi, moi, j'ai passé comme toute ma jeunesse quasiment dans les boisés-là, genre à me promener. Puis, au printemps, tout endroit où est-ce que le ruisseau passait était comme des éponges. C'était complètement comme rempli d'eau. J'ai tellement mouillé de souliers là-bas souvent quand j'essayais de traverser. Puis là, je me faisais prendre par ce qui était le ruisseau. Puis seulement des années plus tard que j'ai compris ce que c'était. Puis sinon, le parc Guillaume Couture, ben, c'est un parc qui est incroyable parce qu'on n'avait aucun autre qui ressemblait à ça. C'était le seul avec un pont en bois, des magnifiques peuplés deltoïdes qui étaient tellement grands et magnifiques. Et je me souviens, je crois que c'était en 2004 ou 2005, j'étais toute petite. Et on coupait les peupliers parce qu'ils n'arrêtaient pas de tomber à chaque fois à cause du verglas, de l'hiver, peu importe. Et ils n'ont jamais replanté, puis moi j'ai pleuré pendant 3 jours. Oh, wow! En regardant pendant qu'ils les coupaient, puis ils ont rénové le parc, ils ont fait une horreur avec. Puis aucune mention à son histoire, avec le ruisseau qui passait par là justement. Et c'est juste l'hiver passé, si je ne me trompe pas, que les bouches d'égout ont bloqué, donc on a pu voir l'eau qui était sous le pont, de quoi ça avait l'air quand il y avait encore le ruisseau qui passait là. Hey, merci, Yamina. N'oubliez pas de partager la vidéo! N'oubliez pas de partager la vidéo!